Et il y a quelques temps, en faisant mes nouilles chinoises, en touillant mon petit bidule, j'ai vu ça. Et comme vous à cet instant, je me suis dit « Oh tiens, une carotte !» non. Je me suis dit « Oh tiens, cette carotte, on dirait qu'elle me fait une tête triste. » Et là je me suis demandé pourquoi est-ce que j'y vois un visage, parce qu'honnêtement, c'est que 2 points avec un genre de trait en dessous. Alors pourquoi est-ce qu'on voit des visages là où il n'y en a pas? En 2004, une américaine a vendu un sandwich au fromage pour la somme de 28 000 $. La raison, en le passant en grille-pain, le visage de la Vierge Marie s'était inscrit sur le toast. Si on peut en arriver à des extrémités telles, c'est qu'en plus d'être un sujet sensible, il y a un consensus sur lequel, eh ben oui, ça ressemble quand même pas mal au visage de la Vierge Marie. Ouais, ça va. Mais faut quand même un peu combler les vides. Et c'est justement ça qui est à l'origine de ce phénomène appelé la pareidolie. La pareidolie est le fait de voir dans un objet inanimé un visage ou une forme particulière. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on voit le visage de Jésus dans un toast ou ce visage-là sur la surface de la Lune? Eh ben ça pourrait s'expliquer par ça. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on voit un triangle blanc, ici. On va appeler ça un triangle subjectif. En fait, le cerveau cherche à combler les vides et à délimiter des zones. Et tout ça pour donner un sens à ce qu'on voit. Ici, dans la Lune, on a ça, et à la place, on voit ça. Super! C'était simple en fait! Non en fait. C'est juste que là, on est assez proche d'un vrai visage, alors que ta carotte, elle ressemble à rien. Et là, jeunes gens, on va rentrer dans le vif du sujet, alors on se concentre un petit peu. Et effectivement, c'est pas la même chose. Dans cette vidéo, on va parler de pareidolie impliquant des objets qui ne ressemblent pas vraiment à un visage. Même si on va toujours trouver que ça ressemble, vu que c'est le but. Pour être plus clair, on va s'arrêter à des pareidolies représentant 2 points, un trait, un rond, triangle, ou autre chose qui représenterait la bouche. On est bon? Ce qu'on voit dans les médias qui en parlent ou sur internet, c'est que la pareidolie apparaît parce que l'homme a un besoin naturel de reconnaissance des visages. L'homme aurait donc un besoin naturel de donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. Faux ou pas? Oui et non. Bravo le suspense! Mais c'est plus compliqué que ça, alors on va essayer de séquencer. En 2014, une équipe de chercheurs nommée Liu, Li, Feng, Li, Tian et Li, ils ont vraiment tous des noms de a mis au point une étude dans laquelle il demandait à des sujets s'ils reconnaissaient ou pas un visage dans une image. Sachant que pendant ce temps, tous les sujets étaient dans un IRM afin de voir quelle zone du cerveau s'activait. Mais ces petits galopins ont pris soin de proposer 3 images différentes. La première étant un visage facile à percevoir, la deuxième étant un visage difficile à percevoir, et enfin la dernière étant une image de bruit seule. Comme ce qu'on retrouvait sur les télés avant le numérique. Eh bien ils ont constaté que plus d'un tiers des sujets avaient reconnu un visage dans l'image de bruit seule. Mais plus surprenant encore, en comparant les images en IRMF des personnes n'ayant rien vu de celles ayant reconnu un visage, les chercheurs ont remarqué que pendant la pareidolie, donc la reconnaissance d'un visage inexistant, une zone appelée FFA s'activait. Et cette zone que tout le monde possède, c'est la zone de reconnaissance des visages. Et ça c'est bien cool. Et oui, quand cette zone est activée, ça veut tout simplement dire que la personne n'imagine pas un visage, mais en voit réellement un. Et en clair, ça veut dire quoi? Quand on est face à une image dans laquelle on reconnaît un visage, au départ, on voit réellement un visage. On voit pas un truc qui fait penser à un visage. Et cette zone de reconnaissance des visages est très importante. Imaginez que vous ne puissiez pas reconnaître un visage. D'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle YPensez parle de pathologie impliquant un dysfonctionnement de la zone de reconnaissance des visages. Allez-y. Parce que c'est un processus automatique. Un processus automatique est un processus qui s'effectue sans même que nous en ayons conscience et qui peut s'effectuer en parallèle d'un ou de plusieurs autres processus. Pour faire simple, prenons un exemple. Je suis presque sûr que vous avez tous vu le petit message dans le coin de l'écran. Et pour inhiber ce processus de la lecture, c'est-à-dire le supprimer, il faut faire un effort conscient et relativement fort. Et il existe un petit test assez simple qui s'appelle le test de Stroop. Pour ça, il suffit avec cette image de ne pas lire les mots écrits, mais de dire à haute voix la couleur de l'encre des mots. Par exemple ici, vert, bleu, jaune, rouge, etc.
À la naissance, nos yeux et donc notre vision sont encore en développement. La vision des nouveau-nés est donc très limitée et on estime qu'à la naissance, l'image rétinienne la plus nette est à environ 20 cm de l'œil. Et encore, c'est assez pourri, hein. Les yeux ne sont sensibles qu'à des contrastes très élevés et il est donc assez difficile pour les nourrissons de reconnaître quelque chose qui est très important pour eux, les visages. Lors du développement, la vision, et en particulier la perception et la détection du visage, a une place très importante. Elle permet la reconnaissance de l'espèce. Je suis un humain? Je suis un canard? La reconnaissance de l'identité. Faire la distinction entre sa mère et un inconnu, c'est plutôt cool. La reconnaissance des émotions. Faire la distinction entre la joie et la rage de quelqu'un qui va vous tuer. Et bien d'autres choses. Tout ça a fait que l'évolution de notre espèce a favorisé les individus présentant ces caractères. En gros, il y a quelques milliers d'années, les bébés ne connaissaient pas aussi bien les visages. Alors aujourd'hui, la reconnaissance des visages a pris une place telle qu'elle est devenue un processus automatique. Alors ouais, c'est cool, mais ça ne dit pas pourquoi on reconnaît un visage quand c'est pas des visages. Et c'est là que tout s'explique enfin. On sait qu'à cause de la vision très imparfaite des nourrissons, ces petits bonhommes ont recours à un genre de subterfuge. Ils simplifient la représentation d'un visage à l'extrême. Certains chercheurs ont constaté que les nourrissons préfèrent les lignes horizontales comme celles que constituent les yeux et la bouche. De plus, ces lignes offrent de forts contrastes. Ainsi, un bébé va reconnaître en ça un visage, alors qu'en ça, non. Et c'est l'organisation spatiale des contrastes qui va jouer. Puis ce sera la même chose ici, où les nourrissons vont préférer le visage 1 au 2, le 3 au 4 et le 5 au 6. Alors même quand nous grandissons, la reconnaissance des visages reste quelque chose de très prototypique. On peut ainsi même identifier et voir des visages en colère, blasés, heureux ou rigolos. Et certaines marques profitent même de ce principe pour leur apporter une image amicale. Le logo d'Amazon est le meilleur exemple, parce que c'est une flèche qui relie le A au Z, et nous, pauvres mortels que nous sommes, eh ben on y voit un visage. Voici d'ailleurs une petite sélection de pareidolis fort sympathiques. Quoi? Un chien dans un chien? Aujourd'hui, on ne sait pas tout sur les pareidolis, sur leur apparition ou sur leur sens. D'ailleurs, il existe un test très connu sur les pareidolis et sur l'interprétation qu'on en fait. Et ça, c'est le test de Rorschach. Ce test, qu'on voit dans à peu près tous les films où il y a un psy, consiste à interpréter la perception d'une image abstraite. Mais je n'en parlerai pas. Jamais. Jamais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme pour les rêves, on peut donner aucune interprétation de ces phénomènes, puisqu'on manque de résultats empiriques. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est aujourd'hui très fréquent de rencontrer des pareidolis, et qu'elles sont très utilisées dans le monde du paranormal. Les exemples les plus connus sont, en plus du visage sur la Lune, le cercueil sur Mars, l'apparition du Yeti, ou une image assez diffusée aux États-Unis qui est celle du diable dans la fumée des attentats du 11 septembre. Des études ont même montré qu'il existe un lien entre la fréquence d'apparition des pareidolis et la croyance en des phénomènes paranormaux ou religieux. Comme vous pouvez le constater, il n'existe pas que des pareidolis impliquant des visages, mais aussi des formes, voire même des sons. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, mettre un pouce bleu, me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Que de possibilités! Vous pourrez trouver dans la description toutes les références de la vidéo. Les articles scientifiques étant payants, j'ai ajouté quelques liens rigolos sur les pareidolis. Ah ah!